Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, comme à notre habitude, on se retrouve pour les énergies de la semaine, cette fois-ci du 11 au 17 décembre. Alors bienvenue à tout le monde. Donc, je vous rappelle, toujours avec ma petite clé ici qui est présente comme symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr, et de toujours garder un sens critique et votre pouvoir personnel. D'accord? Très important pour moi, je le répète toujours, surtout pour les nouveaux abonnés, parce qu'il y a des nouveaux abonnés qui s'ajoutent fréquemment. Alors, c'est important pour moi que vous sachiez mes valeurs un peu par rapport aux tirages qui sont faits ici. Voilà. Alors, ceci dit, on va voir comment va évoluer votre semaine, de quelle façon vous pouvez mieux la vivre. D'ailleurs, la première carte qui n'est pas une carte d'énergie, mais plutôt une carte de quoi faire, être ou incarner cette semaine pour justement mieux vivre votre semaine. Donc, on va voir ça en premier et on va voir comment cette carte-là interagit dans tous les domaines, donc c'est-à-dire le domaine professionnel, le domaine de la vie active, le domaine relationnel qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas nécessairement associé qu'uniquement aux relations amoureuses. Ça peut parler des relations amoureuses, mais ça peut aussi parler de toute autre forme de relation, qu'elle soit professionnelle ou amicale également, ou tout autre, ou familiale. Et on va aussi voir le domaine de l'âme, hein. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre, pour mieux vivre la semaine, pour mieux se sentir en adéquation. Et puis, un défi de la semaine, d'accord? Donc, on y va tout de suite avec la première carte, celle qui va teinter un peu tout le reste du tirage, comment on va pouvoir l'intégrer dans le reste du tirage. C'est ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la belle carte des amoureux, la carte des amoureux. Très belle carte, hein, la carte des amoureux. C'est une carte qui va vous parler, entre autres, oui, d'amour. Elle peut vous parler d'amour, bien sûr. Mais elle va vous parler de bien d'autres choses aussi. Elle va vous parler d'ouverture du cœur, d'amicalité. Elle va vous parler aussi du fait de faire des choix, de prendre des décisions hein, pour vous, pour votre avenir, pour votre bien-être, pour, voyez-vous, ce sont des choix que vous avez à faire, des décisions à prendre. Parce que quand on regarde la carte des amoureux, on voit un personnage qui est en train, en tout cas, qui semble devoir choisir entre une femme ou une autre. Hein? Donc, la carte des amoureux nous parle des choix. Nous parle de la multiplicité, nous parle aussi peut-être parfois de faire plusieurs choses. Hein, en tout cas, vous avez le choix, vous avez beaucoup de choix en fait. C'est un peu ce qu'on veut vous dire. Mais on va voir dans les domaines hein, comment cette carte-là, elle s'intègre, comment on peut l'utiliser, comment on peut utiliser l'archétype de cette carte-là pour mieux l'intégrer dans tous les domaines de notre vie. Donc, allons voir d'abord dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, on a la carte du pape, pour commencer. Oh, la roue de fortune et le diable. OK, superbe. Bon, alors voyez-vous ici, dans le domaine professionnel, vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre, c'est clair. Vous avez probablement quelqu'un, ici on peut vous parler peut-être de votre patron, mais on peut aussi vous parler d'un mentor au niveau professionnel, quelqu'un qui vous montre la voie, quelqu'un qui vous enseigne, quelqu'un qui vous montre comment faire des choses hein, au niveau professionnel. Donc, il y a cette personne-là qui est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous apprendre des choses. Mais la carte des amoureux, comment elle s'intègre là-dedans?
on veut peut-être vous dire d'avoir cet esprit d'ouverture pour comprendre ce qu'on est en train de vous dire, pour comprendre, pour capter ce qu'on est en train d'essayer de vous enseigner. On peut aussi peut-être vous dire d'avoir cette curiosité, d'accord? Vous êtes en apprentissage, on est en train de vous montrer comment faire, mais avoir la curiosité au niveau professionnel de ce qu'on est en train de vous apprendre, de ce qu'on est en train de vous montrer. Pourquoi c'est important cette semaine? Pour ceux que ça concerne, bien sûr, hein? C'est important parce que il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a vraiment, je pense, une belle opportunité ou des possibilités ou des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont vous rapprocher peut-être de vos passions. Hein? Vous allez peut-être, dans le domaine professionnel, être amené à faire quelque chose que vous aimez davantage, d'accord? Peut-être quitter la position dans laquelle vous êtes présentement pour aller vers quelque chose qui vous passionne plus. Mais aussi, elle peut aussi vous parler, cette carte-là, dans le contexte ici, d'une augmentation salariale. Voyez-vous? Donc, c'est une opportunité d'augmenter vos revenus si vous avez assez de curiosité pour approfondir ce qu'on est en train de vous apprendre pour pouvoir passer à une étape supérieure. D'accord? Donc, dans le domaine professionnel cette semaine, soyez à l'affût, soyez curieux, apprenez de nouvelles choses, laissez-vous guider, laissez-vous mentorer, laissez-vous acceptez qu'on vous apprenne quelque chose. Ne soyez pas trop orgueilleux, d'accord? Ou orgueilleuse. Et puis, saisissez l'opportunité qu'on a de vous apprendre des choses. Ce que je veux vous dire aussi par rapport à ça, c'est pas nécessairement, comment je pourrais dire, c'est pas nécessairement cette semaine hein, que cette opportunité va arriver d'augmentation de salaire, mais c'est dans un futur. C'est dans le but de préparez maintenant ce que le futur vous réserve comme possibilité, voyez-vous? Donc, ça peut être un mentor, un patron, ça peut être aussi, par exemple, dans le domaine professionnel, parfois, on va vous envoyer dans une conférence, on va vous envoyer suivre un cours, une formation, quelque chose comme ça. Ayez cette curiosité, ayez cette ouverture d'esprit et de cœur pour apprendre quelque chose de nouveau, pour préparer votre futur. D'accord? Votre futur financier, je dirais, ou ou être en mesure de saisir des opportunités quand elles vont se présenter à vous. Voyez-vous? Donc, vous préparez aujourd'hui ce qui peut vous arriver plus tard grâce à votre ouverture, grâce à votre envie d'apprendre, à votre curiosité. Et puis aussi, c'est peut-être un peu ajouter une nouvelle flèche à son arc, d'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous montrer ici. Avoir plusieurs façons de faire, plusieurs capacités, compétences, plusieurs compétences pour que éventuellement vous puissiez les utiliser et pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. On y va maintenant dans le domaine de la vie active. Qu'est-ce qui se passe et puis comment la carte des amoureux peut s'intégrer dans votre vie active. Alors, on a la carte du chevalier de coupe, le jugement et l'as de denier. OK, super. Alors là, vraiment, vous êtes vraiment sur... je dirais cette semaine, on est sur les possibilités, les opportunités qui peuvent se présenter. J'ai l'impression ici que on veut vous dire que vous pouvez, vous devriez plutôt être vraiment dans cette ouverture, dans cette amicalité, dans cette amicalité pour pouvoir, disons, justement avoir plus d'ouverture à la socialisation, apprendre à connaître de nouvelles personnes, parce que je vois ici qu'il y a des gens qui s'en viennent vers vous. Il y a beaucoup de socialisation ici. On peut parler ici également de réseautage, d'accord? On peut parler de réseautage, on peut parler en tout cas, il y a beaucoup de monde, vous aurez affaire à beaucoup de monde probablement cette semaine. Donc, voyez-vous, tout à l'heure, je vous parlais peut-être que si on vous envoie dans une conférence ou dans un événement quelconque, ben c'est ça.
il y a cette possibilité de rencontrer plusieurs personnes à la fois. Et puis, lors de ces rencontres-là, ben, ça va vous amener à des opportunités, d'accord? Donc, n'ayez pas peur du réseautage ou de la socialisation ou le fait de rencontrer de nouvelles personnes, parce que cette personne-là ou ces personnes-là qui s'en viennent vers vous ont beaucoup de choses à vous apporter. L'as de denier, les as, hein, dans le tarot, je vous le dis souvent, c'est toujours des cadeaux de la vie. Alors, c'est quelqu'un qui s'en vient vers vous, qui va quelqu'un ou quelques-uns, hein, peut-être plusieurs personnes, qui s'en viennent vers vous, qui vont pouvoir vous apporter quelque chose de plus dans votre vie, qui vont vous apporter peut-être une information, une possibilité ou une opportunité. Justement, on est sur les deniers, donc c'est quelque chose qui va apporter, qui va vous donner la possibilité de prospérer, en fait. C'est un peu ce que je ressens ici. On va vous apporter des ressources, des nouvelles ressources, peut-être des possibilités d'expérimenter ou bien des possibilités de montrer vos talents, de montrer ce que vous savez faire. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment avoir une ouverture cette semaine, une grande ouverture pour les autres, hein, envers les autres, d'accord? La socialisation, entendre ce que les autres ont à vous dire, vous laisser guider, vous laisser mentorer, voyez-vous, tout ça. Et regardez dans le dos de deck, hein, on a le chariot. Donc, c'est vraiment quelque chose, hein, que si vous êtes dans l'ouverture, ben c'est quelque chose qui va vous emmener à progresser. C'est vraiment quelque chose qui va vous emmener à progresser, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, amoureux, peu importe. Hein, et même, je vois ici peut-être quelqu'un de votre passé là, qui s'en vient vers vous, qui va vous apporter quelque chose dans votre vie. On n'est pas nécessairement sur une relation amoureuse, hein, mais c'est quelqu'un qui est significatif pour vous, qui a déjà eu beaucoup d'importance peut-être pour vous et qui vient vous apporter quelque chose aujourd'hui, quelque chose dont vous avez besoin et qui va vous permettre justement d'exploiter vos talents propres ici. Et c'est probablement quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont vous aider à construire quelque chose de positif dans votre vie. Hein, on le voit ici avec le 10 de coupe, hein, quelque chose de positif qui va vous emmener à la prospérité dans votre vie. D'accord? Donc, vraiment, soyez vraiment ouverts à ça cette semaine. On va voir maintenant dans le domaine relationnel. Hein. Je rappelle, le domaine relationnel, ça peut être le domaine amoureux, mais ça peut être aussi le domaine familial, le domaine professionnel, hein, les relations qu'on entretient avec nos collègues. Ça peut être aussi au niveau amical. Donc, on va voir de quoi il s'agit. On a la carte de l'emprise. Oh, hey, regardez cette carte-là. Hein. On a le gros chat ici qui surveille le petit, la petite souris. Donc, on peut nous parler ici justement que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Peu importe, encore une fois, on va voir, c'est les prochaines cartes qui vont éclairer, mais que vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial, peu importe. Il y a l'emprise ici. Ça va vous demander une grande force, hein, une grande force de vous sortir de cette situation-là. Et avec l'amoureux, ben comment ça peut s'intégrer, hein, ben c'est justement le fait de faire des choix pour votre vie. Si vous sentez que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui a une influence ou une grande emprise sur vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de d'être qui vous êtes vraiment, quelqu'un qui vous empêche de vivre tout simplement ce que vous avez à vivre, ben alors, je poursuis donc, les amis. Je suis désolée, ma caméra s'est éteinte. Donc, je poursuis. Ce que je vous disais, c'est que, alors, si vous sentez que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, d'accord, que ce soit dans n'importe quel domaine, ben, la carte des amoureux vient vous dire ici de faire un choix, de prendre une décision par rapport à ça. Ça sera très important pour vous là cette semaine, ok? On va voir avec les prochaines cartes qu'est-ce qu'on veut vous dire. On a le ben écoutez, oui, vous souffrez beaucoup de cette emprise que cette personne-là a sur vous, hein?
Ça vous amène beaucoup de souffrance, de peine. Vous savez, quand on est dans cet état-là, avec cette carte-là, je vais vous la montrer de plus près, on se sent vraiment vulnérable et on manque de solidité, en fait, pour prendre les meilleures décisions pour soi. On a beaucoup de souffrance ici. Alors, comme sur cette carte-là, c'est indiqué clarification. Il y aura des choses à clarifier pour vous avec cette personne-là. C'est clair, hein? Est-ce que cette personne-là a assez d'estime pour vous pour apporter des changements dans sa façon d'être avec vous pour que la relation, quelle qu'elle soit, puisse continuer, voyez-vous? Donc, il y a des choses à mettre au point. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Écoutez, vous avez la carte des amoureux. Donc, ici, on peut vraiment sentir que c'est une relation très importante pour vous. On peut nous parler à ce moment-ci, on peut nous parler d'une relation amoureuse qui est qui est peut-être toxique, hein, qui est peut-être toxique parce qu'on a la carte des amoureux. Ça peut être une relation tout simplement d'amitié très, très, très forte depuis longtemps et tout d'un coup, cette personne-là, elle a de l'emprise sur vous, d'accord? Elle se permet peut-être des choses qu'elle ne devrait pas se permettre, peut-être. Mais en tout cas, on peut sentir qu'il peut s'agir ici d'une relation amoureuse. Et la dernière carte, on a le 5 de bâton. Donc, beaucoup de conflits dans cette relation-là. Beaucoup de conflits dans cette relation. Donc, il y a des choses et j'ai l'impression aussi que c'est des conflits sur plusieurs thèmes, hein, de plusieurs sujets. Hein. Il y a plusieurs sujets qui font en sorte que vous êtes en désaccord ici. D'accord? Et puis là, on vous dit, les conflits, ça doit finir, ça doit cesser à un certain moment. Donc, prendre une décision, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'on quitte la relation? Est-ce qu'on décide de changer, d'apporter des changements? Est-ce qu'on décide peu importe, hein? Mais il faut décider de ce qu'on fait avec cette relation-là clairement. D'accord? Parce que ça vous fait trop souffrir ici. Je vais juste regarder, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut nous dire derrière. Vous avez le 4 de denier. Alors ici, sur cette carte-là en particulier, dans ce tarot-là, on nous parle de grandir, d'accord? Alors peut-être que cette relation-là, elle est difficile en ce moment, mais peut-être qu'elle va vous permettre de grandir, d'accord? Grandir, de quelle façon? C'est qu'est-ce que vous allez décider de faire par rapport à cette relation-là qui va vous permettre de grandir, d'accord? On a ensuite la carte de l'univers, hein, le 21, l'expansion. Donc oui, cette relation-là va vous permettre de grandir, ou plutôt ce que vous décidez de faire avec cette relation-là va vous permettre de grandir et d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être ici, on vous demande de vivre cette expérience-là pour rechercher votre équilibre dans votre vie, d'accord? Donc, vous devez faire un choix par rapport à ça. D'accord? Apporter de la clarté dans votre situation actuelle, dans votre relation actuelle avec cette personne-là. D'accord? Donc, de ne plus laisser cette personne-là avoir de l'emprise sur vous, mais comment faire, comment y arriver, c'est à vous de le décider. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Quitter la relation ou bien décider de travailler sur la relation. Ça vous appartient. Mais quoi qu'il en soit, vous allez en ressortir grandi. Vous allez avoir cette opportunité de grandir, hein, d'apporter plus de stabilité dans votre vie et puis d'apporter plus de clarté également dans votre vie. D'accord? Moi, ici, avec cette carte-là, j'ai beaucoup cette impression que vous aurez besoin d'une aide extérieure pour vous aider. Voyez-vous, c'est peut-être l'avis d'un professionnel ou le soutien d'un professionnel, hein, un thérapeute, un médiateur ou une médiatrice, coach de vie, peu importe, mais il y a quelqu'un extérieur à vous qui doit s'en mêler un petit peu pour vous apporter un peu, vous aider en fait à y voir plus clair ici. D'accord? Donc, la carte de l'amoureux, elle s'intègre au niveau du choix que vous ferez par rapport à cette relation-là, mais aussi sur votre capacité d'ouverture pour aller chercher de la clarté par rapport à cette situation. OK?
Et finalement, on va voir ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour bien vivre votre semaine. Bon, alors là, ben non, vous n'avez pas besoin de doute, mais vous avez justement, encore une fois, besoin de clarifier des choses, d'apporter de la lumière sur une situation donnée. Vraiment, votre âme a besoin de ça. La façon d'y arriver, ça sera probablement de vous intérioriser, de prendre un temps seul avec vous-même pour vous recentrer, pour vraiment regarder vos priorités, ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et puis, si vous avez des doutes, ben, c'est vraiment de poser les bonnes questions aux bonnes personnes au bon moment et d'oser, en fait, poser des questions, d'oser aller chercher cette clarification. D'accord? On a la porte, ben oui, la porte, hein, donc, et la sagesse. Alors, vraiment, vous avez besoin d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur pour aller chercher de l'information, pour aller chercher de la clarification, mais le faire de façon avec sagesse, d'accord, et pas avec fracas, mais plutôt avec une sagesse. Donc, si vous vivez une situation pénible, une situation difficile, une situation qui vous fait souffrir, c'est parfois difficile de se maîtriser, c'est parfois difficile de faire les choses correctement. D'accord? On a souvent tendance à s'emporter. Mais ici, on vous dit, soyez plus dans l'ouverture, soyez plus dans la compréhension, dans la sagesse. Et puis, tout simplement, posez des questions, allez clarifier les choses. D'accord? Donc, votre âme a besoin d'être dans une certaine tranquillité, d'être dans une certaine sagesse, que vous vous rapprochiez plus, encore une fois, de votre spiritualité. D'accord? Et pour terminer le tirage, allons voir le défi de la semaine. Quel est-il, ce défi pour cette semaine? Oh, ben les amis, vraiment, vous êtes dans on est vraiment sur les amoureux cette semaine, hein, clairement, clairement. Alors, vous avez la carte, encore une fois, des amoureux. La carte inversée des amoureux. Donc, vraiment, il y a une problématique. Il y a une problématique au niveau des relations cette semaine. Il y a une problématique d'ouverture du cœur, d'ouverture d'esprit. Au niveau professionnel, c'est peut-être le problème, c'est peut-être votre curiosité, le fait d'être ouvert à apprendre d'autres choses, à vous laisser mentorer, à vous laisser guider. Dans vos relations personnelles, c'est peut-être le fait de vivre des moments difficiles et de ne pas être capable de gérer ces moments difficiles-là. Hein. Au lieu d'être comme ici on le dit, dans la sagesse, on est plutôt dans l'emportement. Donc ici, vraiment, au niveau des amoureux, soyez plus dans l'ouverture du cœur pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. D'accord? Et ici, dans la vie, de la vie active, hein, c'est d'être dans l'ouverture aussi pour accueillir de nouvelles personnes ou accueillir l'aide des nouvelles personnes qui peuvent vous apporter une aide quelconque, une ressource quelconque. D'accord? Donc voilà, mes chers amis, ça met fin au tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ce tirage-ci vous a impacté. Qu'est-ce qu'il vous a laissé comme réflexion. Et puis, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, voilà, je vous quitte. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Prenez soin de vous. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant pour justement être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Bien sûr, activez la cloche de notification. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Prenez soin de vous. Au revoir.